أسيرم أوزكا أسيا موزكا تدبيل تخور نادية جدي. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Asirem Ouzka. نكمل ديما غادي تدوي تناغي بوسكي غني ذاك امسلاي يتزيد ديما يعني ليميغراسيون اني ذاك انت نسقردش طس امسلاين اف يعني احد شاكيني غني ذاك نعرض يوكن انكسر بركه فطاس نتمي وين كاع ليميغراسيون امي ديون وحريش انك مقرن سواتاس دغا نمسلاي داكوي تفين يعني انا كان لي بيرمي ديتود نمسلاي دفين يعني انا كان لصلافات ليميغراسيون ثورا هي غنعدي وكان نمسلاي القاية كان يعني لي بيرمي دو ترافاي اما فيرمي ناغ اوفير غا ميتر جوبا كنا غيتوالي كان لا كوميونيتي الجيريان ناغ مغربين كان توالي غاتا سيدي تساسن غير داكي غير كندا خدمن لو بيرمي ديتود تساسن 6. Oui, donc madame, donc les permis de travail. Les permis de travail, donc il y a deux types de permis de travail. Il y a ce qu'on appelle le permis de travail ouvert, il y a ce qu'on appelle le permis de travail fermé. La différence, c'est que le permis de travail ouvert, c'est un permis de travail qui nous permet de travailler partout. Donc c'est le permis de travail ouvert, nous avons partout au Canada et pour n'importe quel employeur, donc n'importe quelle entreprise. Le permis de travail ouvert. Le permis de travail fermé, à contrario, c'est un permis de travail, c'est un permis de travail qui ne nous permet pas de travailler pour une autre entreprise, ni un autre poste que ce qui est mentionné dans le permis de travail. Par exemple, le permis de travail nino maouran blikini juba sahran zamar kana khadma autant qu'avocat pour Sahran avocat, bah à ce moment-là, zamar kana khadma pour juba sahran pour Sahran avocat et autant qu'avocat. Ozmir ghalad khadma pour Sahran avocat autant que vendeur, ner qu'adjoint administratif, Ozmir ghalad khadma pour une autre entreprise que Sahran avocat. Donc je suis obligé de khadma pour Sahran avocat autant qu'avocat pendant toute la durée du contrat. Donc si par exemple le permis de travail pendant 3 ans, donc pendant 3 ans uniquement pour l'entreprise et pour le poste. ثورة لايفاذ تحسيسن الساقية راك تحسيسن زمرنا الدينين اوكي با اين ce moment-là غتروح تخدم la procédure pour un permis de travail fermé mais زمرا غتسعو un permis de travail ouvert parce que c'est vrai que le permis de travail ouvert sert la liberté زمرا غتروح تخدم s'engager pour n'importe quelle entreprise. La réflexion كيف لها la difficulté c'est que امقان ستروميث toute règle sauf d'exception, c'est-à-dire les permis de travail fermés et ouverts, la règle c'est toujours de demander des permis de travail fermés. On ne peut pas demander un permis de travail ouvert uniquement si la loi le prévoit. Par exemple, c'est un permis de travail fermé, غير الدوير ثم طوثي وسيل الجزائر. Donc زوج غيدس donc غير تسي داوير ذاك داز تخدم donc نتساث تزمر à ce moment-là تخدم une procédure pour un permis de travail ouvert parce que كيني c'est un permis de travail fermé. Si لو كان كيني وسغير le permis de travail fermé نتساث وتزميرها تخدم la demande du permis de travail ouvert. Donc il faut vraiment voir dans la loi quels sont les cas où on peut demander un permis de travail ouvert. Si on ne rentre pas dans les cas, c'est mon kshmara des cas de la loi, c'est une demande de permis de travail ouvert. À ce moment-là, nous avons une demande pour un permis de travail fermé. Donc c'est ça la règle, la logique qui est restée. يعني كذواكيني غير الفرق كاكي قلنا يا رسن خاطر طاسك يعني كي فرقنا راه يا le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Alors on a vu aussi comme quoi les derniers temps que Legault, le premier ministre de
Québec. Dans la province de Québec, oui. Voilà, alors il a suspendu deux programmes. Alors le programme PRTQ et le programme PEC. Et Oui, quelles sont les conséquences sur les travailleurs? oui. Bon, d'abord, il a غنهضر في les deux programmes هكي ذا شو en quoi ça consiste le PEC, en quoi ça consiste le PRTQ. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, à chaque 2-3 ans, ils mettent en place ce qu'on appelle des plans d'action. J'en ai un plan d'action, il y aura d'autres, ça des plans stratégiques. Donc c'est sur 2-3 ans, ok, sur les 3 prochaines années, voilà nos objectifs, voilà le nombre d'immigrants in grande section de la province de Québec. Donc le gouvernement actuel, donc du Québec, avait mis en place un plan stratégique, si je me rappelle bien, c'était 2024-2025, 2024-2026, je ne me rappelle plus, Oui. mais je vais d'abord c'était 2024-2025. Oui. Okay, C'est jusqu'à 2025 exactement. Voilà, c'était un plan sur 2 ans. Oui. Et le plan il avait fixé des objectifs par rapport à la résidence permanente, donc par rapport aux demandes de résidents permanents qu'il voulait accueillir, mais il n'avait pas fixé d'objectif, ou du moins il n'avait pas fixé un chiffre précis par rapport au nombre de résidents temporaires. Donc les résidents temporaires, je rappelle, c'est les travailleurs, les étudiants, les visiteurs. Donc à cause de ça, on s'est retrouvé dans une situation singulière, juste par exemple pour l'année passée, le gouvernement du Québec, si je me rappelle bien, il avait fixé pour les résidents permanents 52 000 nouveaux résidents permanents. Oui. Et pour les étudiants et pour les étudiants étrangers, travailleurs étrangers, visiteurs, il n'y avait pas de limite. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans une situation singulière. Et on a respecté les 52 000 résidents permanents, mais les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers, on n'avait plus de limite. Ça rentrait à tous les jours par dizaines, voire par centaines, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans la situation actuelle. Le gouvernement ne maîtrisait plus rien. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'étudiants qui rentraient, il y avait trop de travailleurs qui rentraient, ça partait dans tous les sens. Oui. Et donc le gouvernement s'est retrouvé totalement débordé par la situation. Vraiment. Oui. Donc, les annonces qui ont été faites le 31 octobre, c'est des annonces qui visaient à arrêter pour le moment les demandes de résidence permanente. Ou du moins, C'est geler jusqu'au le mois programme. de juin 2025. Mois de juin au plus tard. Parce Oui. qu'il va y avoir des débats parlementaires à partir de probablement le printemps prochain pour, cette fois-ci, ne pas juste fixer le nombre de résidents permanents que le gouvernement du Québec veut accueillir, mais aussi le nombre de travailleurs et d'étudiants étrangers. Vraiment, c'est pour ça qu'il a décidé de geler les deux programmes acquis. Les deux programmes acquis, il y a deux programmes. Il y a le programme de l'expérience québécoise et il y a le programme du PRTQ, donc le programme régulier des travailleurs qualifiés. Je vais commencer par le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, c'est que c'est un programme qui s'adresse à deux types de populations. Il y a ce qu'on appelle les diplômés, donc le volet diplômé, et il y a ce qu'on appelle le volet travailleur dans ce programme-là. Bon, donc nous, on va surtout parler du volet diplômé parce que l'autre programme, il ne s'adresse pas aux gens qui viennent notamment d'Algérie. Le volet diplômé, c'est pour ceux qui avec des permis d'études de la province de Québec et des programmes à l'université, donc doctorat, maîtrise, baccalauréat, venir au cégep pour obtenir des diplômes d'études collégiales. Attention, le programme AQ ne s'adresse pas à ceux qui font des attestations d'études collégiales, AEC. Il s'adresse juste à ceux qui font des diplômes d'études collégiales. Et enfin, ce programme s'adresse à ceux qui font des DEP, donc diplômes d'études professionnelles, de 1800 heures et plus. Donc, oui, nous avons les programmes AQ et القراينسن نثني زمرنا نخدمن tout de suite après la demande de résidence permanente à travers ce programme-là. Et la demande est automatique, c'est-à-dire dès qu'on finit le programme, on est automatiquement admissible au programme.
Donc ça, c'est un réel avantage des permis d'études par rapport au permis de travail. C'est que dès qu'il programme qui نسات كان في كيبيك وثنسالة dans les autres ولا شي provinces. dans les provinces دو كندا. Exactement. لكن يعني ما إلا فهم داك اللي لقى الحالة ماتر لكن وإذا كي قرانا كان حريش أما بكالوريا أما ميتريز دانيا دكتوراه دانيا يخدم كني كان لو ديبلوم ديتود بروفيسيونيل لو دي او بي إلى قاس غير 1800 زور هكا ولي لقى غادي غير موان ايوا كني امريك فون القرايه نينس يسمى دي دوموندي لا ريزيدونس بيرمانونت اون فوا يكفى يعني المدينس. Exactement, madame. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Et ouais, et le Chorlé, c'est un réel avantage maintenant du Québec par rapport aux autres provinces. L'autre volet, parce que là on a parlé de PRTQ. Non, d'accord, on a parlé le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Donc, d'accord. Donc, PEC, oui. comme je disais, il y a deux programmes. Il y a le PEC, programme de l'expérience québécoise, et il y a le PRTQ. Donc, le PRTQ, mais le PEC. Dit le PEC, programme de l'expérience québécoise, il y a deux volets. Donc, deux sous-programmes. Il y a le sous-programme des diplômés. Il y a le sous-programme des travailleurs. Vrai qu'on a le sous-programme des travailleurs parce qu'il y a beaucoup qui viennent rien pour me parler de ça. Le programme le sous-programme des travailleurs dans le programme d'expérience québécoise, le sous-programme Akir, il s'adresse uniquement à quelques types de permis de travail. Par exemple, les types qui de ok إذا الحالة هذه ديوي ذاك يقول أنا كان كحريش لا سونتي لا كولداني يعني أنا كان يعني كنفلي أنا لا كونستركسيون. Non, ماشي في الشغل. Les types de permis de travail Akir, c'est dans le cadre d'entente internationale, surtout d'entente internationale entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et d'autres pays. Par exemple, actuellement, le gouvernement du Canada, il a une entente avec entre 15 et 20 pays, je pense, je me rappelle bien, en Europe. C'est des jeunes qui peuvent aller jusqu'à 35 ans généralement, 20 ans, ça dépend des âges. Au Québec, au Québec, au Canada de façon générale, avec ce qu'on appelle un PVT. Un permis vacances-travail. Oui, généralement c'est pour les Français, les Européens. Les Français, c'est 2 ans. Les Belges, c'est 1 an. Les Allemands aussi, c'est, si je me rappelle bien. Donc, le sous-programme travailleur dans le programme de l'expérience québécoise, il s'adresse à ces gens-là. Il ne s'adresse pas à ceux qui ont des permis de travail fermés, par exemple. Permis de travail fermé qui viennent d'Algérie, par exemple, ni du Maroc, ni de Tunisie. Donc voilà. Et ceux qui ont des PVT, donc permis vacances-travail, par exemple, dans le cadre du programme de l'expérience québécoise, mec font 24 mois d'expérience professionnelle d'acquis, zemren a une demande dans le cadre du programme de l'expérience québécoise pour demander la résidence permanente. Donc ni tenir mec font les 24 mois de travail, zemren a la demande. Mais uniquement pour ces sous-programmes issus d'entente internationale entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et éventuellement d'autres pays. Merci maître.
إتزليت إشبحن ناكلي حياة إغدي اختار ورفيقنا ريان يقلنا غير ثماشينين تنميرتي ريان دغا نتكمل هي ديما ذي تدويلتنا غادي تمسلينا كفن يعني أحريش ليميغراسيون دغا كثورا الحقد نظام ديال المسلية كان سوك الدسيطة فنيانا كان لو بيك ناغ لو بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز نظام ديال المسلية فلاس ثورا هي مسلاي ديزيان فنيانا لو بروغرام لو بيرتي وقيدانيا ديو نصف كاكي البروغرام يقلن داكينيا ديال كوبيك ديال لا بروفانس كوبيك وقيدانيا إلي سوسبوندو داكينيا ديال كوبيك على حساب لي ديكلاراسيون إيدي يخدم لوغو مس maître Juba. On continue toujours dans le programme de PRTQ. Oui, donc donc قبل la pause لنهضر donc le programme du programme de l'expérience québécoise. Donc, pour rappel, donc pour la communauté maghrébine, ça s'adresse surtout aux diplômés. Donc, le volet travailleurs, ça ne s'applique pas. Non, ça s'adresse notamment aux diplômés. Le deuxième programme, à travers lequel on peut demander la résidence permanente éventuellement, c'est le PRTQ. Donc, le PRTQ d'Achoud, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés. Et le programme AKIR, ça fonctionne sur un système de pointage. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, imaginez par exemple, on a Facebook. Les Facebook, vous créez un profil. Donc, le profil est là, donc, الدينيم ذا شوت اسم نوان لغف نوان اشعاد خدمم سانجيت خدمم ليكسبيريونس نوان سانجيت غرام شعل الرشيد سام اسكو زوجم زويد جمارة سانجيت زغم ذي كندا etc etc. Et sur la base de 9 critères, donc il y a 9 critères, 9 critères d'évaluation, même des points. Par exemple, médecin, moins de 35 ans, vous allez récolter des points. Même 6 mois et plus, 6 mois et plus d'expérience professionnelle, même des points. À l'extérieur de Montréal, même des points, etc., etc. Donc c'est comme ça, c'est sur cette base-là que ce programme-là est fait. Et une fois à créer le profil, à faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt. Donc, une déclaration d'intérêt. Donc, une déclaration d'intérêt, je pense que c'est comme une demande que vous allez soumettre qui va être stockée dans la base de données. Donc, pendant 1 an, la déclaration que vous allez faire au gouvernement du Québec, elle va être stockée dans la base de données. Et après, à Farjoum. Et la base de données qui se met Arima. Donc, une fois que vous la déclaration d'intérêt, à Farjoum, que le gouvernement du Québec a une invitation à la demande de résidence permanente. Donc, au Tsamera, une invitation à la demande de résidence permanente, où vous serez obligé, donc, vous serez obligé à faire même des renouvellements de permis de travail, des permis de travail, bon, les acquis, c'est pas le permis d'études, mais surtout les travailleurs. Donc, médecin, par exemple, un permis de travail de 3 ans, et que même la déclaration d'intérêt des Arima, et مازال كان 3 4 5 mois de permis de travail il a à ce moment-là même un renouvellement du permis de travail de la province de Québec à Tharjoum le gouvernement du Québec a une invitation à la demande de résidence permanente. Donc ذاك مش يلحوا البروغرام هكا. دغا ماتخ كاغانوالا les deux programmes guinéens ont été suspendus حبسنتن خدمنا يعني كتحبسن jusqu'au mois de juin mais là on les وبعد وداك كيقلان actuellement avec des contrats de travail امشي راه خدمن لو رونوفيلمون نسن. Oui, donc شو حبسنا من le mois de juin prochain. C'est les programmes pour la résidence permanente, donc le PEC et le PRTQ. Winixen des permis de travail, et le renouvellement du permis de travail, c'est possible, mais les conditions, au début, s'appliquent. Donc les conditions, je vais faire un rappel, les conditions yakir. Donc le programme des travailleurs étrangers, l'un de 2 volets, volet haut salaire, volet bas salaire. Mais le salaire de $33 et plus, il n'y a pas de problème. Partout au Canada,
زمرم تخدم les procédures pour le permis de travail et زمرم un nouveau contrat de 2 voire 3 ans. Pour les volets à bas salaire. Donc, Winix des permis de travail, mais le salaire est de moins de $33. Il a donc l'entreprise 5 est-ce que dans une région, le taux de chômage est de 6% et plus. Si le taux de chômage est de 6% et plus, malheureusement, un renouvellement de permis de travail, il a dans une autre région. Si l'entreprise dans une région, le taux de chômage de 6% et de moins de 6%, à ce moment-là, la deuxième condition, est-ce que l'entreprise des travailleurs étrangers, et est-ce que les travailleurs étrangers représentent plus que 10% de tous les travailleurs de l'entreprise? Si la réponse est non, à ce moment-là, la demande, et à ce moment-là, demander un permis de travail qui peut aller jusqu'à 1 an. Ça aussi, c'est l'autre changement qui a été fait, c'est qu'avant, on demandait jusqu'à 36 mois de contrat. On demandait que 12 mois. Donc ça, c'est quand même un changement important. La seule nuance qu'il faut apporter à ce que je viens de dire, c'est que le pourcentage acquis de 10%, il s'applique pour toutes les professions, sauf pour 2, à savoir la santé et la construction. Donc le secteur de la construction et le secteur de la santé, le taux est de 20%. Donc si par exemple une entreprise dans le domaine de la construction, sont travailleurs, donc à ce moment-là, jusqu'à 20 employés qui soient des travailleurs étrangers. Merci Ahmed. Maintenant, concernant les changements de statut sur le territoire canadien, par exemple, passer de visiteur à permis d'études, ou bien à permis de travail, ou bien faire une demande aussi pour demande d'asile, on a remarqué comme quoi il y a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Oui. Après la pandémie en 2020, bon déjà c'est que dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et dans son règlement d'application, donc le règlement sur la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, mais même les visiteurs du Canada, normalement on ne peut pas changer de visiteur à travailleur ni de visiteur à étudiant. Mais nous voulons de visiteur à travailleur ni de visiteur à étudiant, et là on fait la demande comme si on était dans notre pays d'origine. Parce que dans le système, même la demande et on charge le formulaire comme quoi la demande elle est faite à l'extérieur du Canada, le dossier il est envoyé au bureau qui est en charge de la région. Par exemple, si on prend les cas du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, quand les demandes sont faites à partir de ces pays, c'est le bureau de l'ambassade du Canada à Paris qui est en charge du traitement de ces dossiers. Vraiment. Oui. Après la pandémie en 2020, ou durant la pandémie en 2020, les visiteurs et donc le gouvernement fédéral il fait la possibilité de faire directement les demandes donc en étant au Canada pour changer leur statut de visiteur à travailleur. Donc le 28 août dernier. Donc qu'est-ce que ça avait comme conséquence? C'est que le Québec, visiteur, on les demandes de permis de travail en disant qu'on était au Canada et en remplissant donc les demandes pour les demandes de permis de travail de l'intérieur du Canada. Et c'était le bureau d'Edmonton. Donc Edmonton, c'est une ville en Alberta, qui est le Canada. C'était le centre de traitement d'Edmonton qui était en charge de traiter les demandes. Et donc, quand la demande était acceptée, on recevait le permis de travail directement par la poste. Donc à ce moment-là, on force ces territoires canadiens pour récupérer le permis de travail à un poste frontière. Ce qui n'était pas le cas pour les permis d'études. C'est-à-dire pour les permis d'études,
ça a toujours été, même la demande de permis d'études, même un il est ذكي en tant que visiteur, un déclaré qu'on est visiteur, mais même la demande, il a qu'un la demande des formulaires, il a qu'un les formulaires de l'extérieur du Canada. Je crois qu'ils disent comme quoi on est à l'extérieur du Canada. Et quand la demande était acceptée, à ce moment-là, il est sur le territoire canadien. Donc, on a ce qu'on appelle le tour du poteau, on a un tour à l'Outhmour, après un tour à le Canada, et on est dans un poste frontière pour récupérer le permis. Donc, le 28 août, c'est que Xen, la possibilité des visiteurs de changer directement leur statut de l'intérieur du Canada et de recevoir le permis de travail par la poste. Thoura, ما نخدم une demande de permis de travail, il a قد نخدم comme si أقلع ذي ثمورثنا, et une fois que c'est accepté, il a قنفخ c'est le Canada, pour passer par un poste frontière et récupérer le permis. En gros, c'est ça qui a changé. Vraiment. Oui. Thoura, est-ce que c'est toujours possible de faire les changements? La réponse est oui. C'est-à-dire quand on trouve un permis de travail, un contrat de travail, pardon, quand on veut faire les procédures pour être étudiant, c'est possible de le faire et on n'est pas obligé de rester d'acquis sur le sol canadien. On nous les procédures et nous donc parce que de toutes les manières, dans tous les cas, à un moment donné, il a un fond. C'est-à-dire que ça soit pour les étudiants pour le travail, maintenant les demandes, à un moment donné, si c'est accepté, il a un fort, c'est le territoire canadien pour récupérer les permis. Donc voilà. Et pour les demandeurs d'asile, ok, oui. Madame, ça c'est un point important. C'est que Kenya atas là il va avec sur le bureau nino et Sarsayen fait les changements de statut, étudiant travailleur, et souvent Manuel Blé ou lâche les possibilités pour les études et pour le travail. Souvent, les souverains, qu'est-ce que vous en dites? Ma demande d'asile. La demande d'asile, c'est pas une option. La demande d'asile, c'est pas une possibilité parmi d'autres, comme les étudiants, les travailleurs, les hadja. La demande d'asile, elle s'inscrit dans un contexte déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande d'asile, c'est un programme qui résulte d'une convention qu'on appelle la Convention sur la protection des réfugiés de 1951, donc la Convention de Genève. Oui. Et la Convention AKIR, elle s'adresse principalement à ceux qui font l'objet de persécutions. Oui. Donc persécutions dans leur pays d'origine, pour leur opinion politique, pour l'origine ethnique, par exemple la langue, pour la race, voilà, des motifs comme ça. L'orientation sexuelle aussi, ça l'orientation aussi, sexuelle, important. Par exemple, etc. Donc, ce programme, il s'adresse pour ces gens-là. Si vous ne rentrez pas dans l'un de ces motifs, même pas la peine de penser à ça. Parce qu'après, vous allez aller devant des juges, vous allez aller devant des commissaires, et il faudra faire la démonstration, en fait pas devant des juges, pardon, mais devant des commissaires. Donc des commissaires à la commission de l'immigration et du statut de réfugié, CICR, pour démontrer ce que vous dites est véridique. Et si ce n'est pas le cas, ils vont vous dire de partir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la demande d'asile akir, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un motif de persécution, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Ça sert à rien d'aller là et de faire éventuellement des fausses déclarations, etc. Donc, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de tomber dans d'autres difficultés. Si on découvre plus tard que vous avez menti, etc., tout ce que vous avez fait avant risque d'être invalidé. Donc, il ne faut pas aller dans ces terrains-là si on n'est pas sûr de ce qu'on fait. مسا سامية وزري غير ما ساعد شو غير تكمل فين غدينا متر سحران. Oui, justement, les demandeurs d'asile, parce que là, certains de tirer une demande d'asile, c'est bon. Donc, sur leur demande d'asile, ils feraient chorléo. Mais ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, la demande d'asile, c'est la Syrie. Qui ça se comprend très bien, c'est un État qui est en guerre. Voilà. Exactement. Donc là, il a peur pour sa sécurité, pour celle de sa famille. Donc là,
il rentre dans la catégorie de demandeur d'asile. Mais si je prends le cas, par exemple, d'un Algérien, il va demander sur quelle base la demande d'asile. À moins que ça soit sur les motifs, je dis peut-être l'orientation sexuelle, peut-être sur ça. Mais sinon, la demande d'asile, il y a vraiment des balises à respecter. Mais si on doit demander de l'asile. انت يعني كلي كونديسيون هكاكي لان كان الشروط يقلقيون هذه قدر وتتباعي وكني غادي نخدم دومون دازيل خاطر نتولي تاسي كان كلا كوميونيتي نا كان يخدم لا دومون دازيل تولي انت كني غادي تساويلي وكني غتسعون الكبار نسن داكيني ديال كوبيك ماتر داني تاسي كتيرين داكيني وسن pour des vacances vraiment نخمم لا برولونغاسيون الفيزا نسن Oui. Donc, avec un visa visiteur. Donc, pendant 6 mois. Sauf, c'est les frontières, donc à l'aéroport, c'est ce qu'on appelle une fiche de visiteur. Donc, c'est un papier, c'est une feuille. C'est un gain, on mentionne, mais il a pas d'oralen avant telle date. Mais si on n'a pas cette fiche de visiteur, nous allons pendant 6 mois. Et avant l'expiration du 6 mois, il a une prolongation. Et ذاكي شو vraiment c'est que la pire chose que vous pouvez faire, c'est de rester en statut illégal. Il a en statut illégal. Le statut illégal, si vous restez là de cette façon-là, vous allez vous brûler pour le reste. Donc il a en statut illégal, les prolongations, les fiches de visiteurs, en attendant, voilà, sur la divan par rapport aux études et au travail. Vraiment, باش كاين لي كونسيير تفكر يعني انا كاين l'intégration de Guinée دي سميتي Canada. Oui, pour l'intégration, madame, ça c'est un excellent point, et c'est particulièrement pour les travailleurs. Au début de l'émission, se fait le haja par rapport à la culture. À la culture, au conflit culturel que l'on peut vivre, et ça s'applique partout, c'est-à-dire un par exemple un Algérien, un Roh ou la Chine, le conflit culturel, je vais vous dire quelque chose, il sera frontal. Enfin, c'est des cultures différentes, c'est des façons de réfléchir différentes, c'est des façons de se comporter qui sont différentes. Donc la culture, déjà, il a une culture. Une culture, ce sont des habitudes, des traditions, une religion, des mœurs, des coutumes. Tout ça fait partie d'une culture. Donc nous, on a une culture qui nous est propre et la culture est souvent tributaire de son environnement. C'est-à-dire la culture va se développer dépendamment de l'environnement dans lequel la population se trouve. Donc par exemple, quand on vit dans des pays chauds, généralement on est plus en contact avec les gens, on est tout le temps dehors, on est plus chaleureux, on a plus tendance à toucher les gens, à parler peut-être un petit peu à haute voix. Donc tout ça fait partie de la culture de façon générale d'un pays sanguin, il y a un petit peu plus de soleil. Par contre, dans un pays où il fait un petit peu plus froid, comme le Canada, généralement, donc étant donné que donc il y a moins de contact et on est un petit peu plus isolé, donc ce qui fait que ça crée chez nous des habitudes et des comportements qui sont généralement différents par rapport à des gens qui viennent de pays chauds. Oui. Donc il faut que les gens le comprennent. Et la culture algérienne n'est pas meilleure ou moins bonne que la culture d'Aki au Québec. C'est des cultures juste différentes qui sont, chacune d'entre elles, adaptées à son propre environnement. Donc, les événements c'est le ou le Canada, donc plus particulièrement au Québec, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Et il faut qu'ils fassent un petit peu d'effort pour comprendre comment les gens raisonnent. Parce que les gens au Québec, honnêtement, quand on apprend à connaître les gens, à comprendre leur mentalité, à comprendre comment ils raisonnent, honnêtement, la vie devient très agréable. Et le meilleur exemple que je pourrais donner par rapport à ça, je vais vous donner 2 exemples par rapport à ça. Le premier exemple, c'est la relation entre les employeurs et les employés.
Donc, et ça, c'est pas juste le c'est ça, on a hérité ça, je pense. C'est quelque chose qui se trouve un petit peu partout dans le bassin méditerranéen. On a la relation entre le patron, donc le chef d'entreprise, l'employeur, le superviseur et les employés. Très souvent, c'est une relation très hiérarchique. Donc, je suis ton patron, je dis quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, puis ça s'arrête là. Généralement, ou les chatassim d'Asraïna, et le directeur. Mettre les limites entre les deux. Exactement. Daki, par contre, c'est différent. Daki, l'employeur, il essaie de développer une relation avec ses employés. Voilà, on est des humains, on est sur le même pied d'égalité. Notre objectif, c'est de développer ensemble notre entreprise. Donc, à la fin de la journée, on va les prendre un 5 à 7. On va aller faire une petite marche ensemble. On va faire des activités donc ensemble avec les collègues. Donc, Zakir, il y a cette culture-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup, la barrière entre le dirigeant et les employés est beaucoup moins présente que Rorna. Donc, Zakir, si vous voulez avoir de l'emploi, il faut jouer là-dessus. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur de parler avec les employeurs. Faut pas avoir peur, limite, de vous comporter comme eux, comme si c'était des amis. Voilà, des amis avec qui vous entretenez des bonnes relations. Donc, il y a vraiment cette culture-là. Donc, ça, c'est un des points très importants qu'il faut prendre en considération. Je voulais parler d'un deuxième point ثاني روحي لكن شويه يزمر حالك اكيد يقول لو دوزيام بوين يغينيا دغا ما سميك ملي شو كنا راه تكملوا داك كي ثاني عندنا لانتيغراسيون يمشميني سوالي نصاد لو كونتاكت journalier avec يعني كوي كي تسسن كتمرسنا. Oui, l'intégration c'est important. كل ثمرس تمرثيس سلاوايديس il faut qu'il y ait un respect. كنيك قفلا غير قيث قفلا. Donc, c'est-à-dire il faut être complémentaire. Donc, il faut juste, il faut qu'il y ait un respect du côté de l'autre. Merci. كان يعني كسي لا دانيير كيستيون هذا سقسي انكارو غير هذاك الفكا ديما انسحرس فين يعني انا كاع لي كونسلطون امي توالي داك لي كونسلطون لي افوكا ابارامون انا ميم لي فو افوكا. وي قبل يوغا لي كي دوزيام بوين. Le deuxième point, madame, le deuxième point, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est très important. OK? C'est que il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Okay? Il faut qu'on apprenne à se faire confiance, il faut qu'on apprenne à avoir confiance en nos capacités, en nos compétences. Parce que ça je le remarque souvent, souvent ils ont ce complexe un petit peu, ils sont pas sûrs d'eux, ils manquent un petit peu de confiance en eux, ils sont pas sûrs de leurs compétences. Tout ce qui se fait bien, tout ce qui se fait d'aki, c'est forcément mieux que. Donc ça c'est pas vrai. Ça c'est des présupposés, c'est des préjugés que l'on a, et il faut s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire le but c'est pas de dire blinsin kullish, mais c'est pas non plus de dire blinsin shema. C'est-à-dire le but c'est d'être lucide avec ses capacités, d'avoir confiance en lui, de ne pas avoir peur d'entreprendre, d'initier, d'aller vers l'autre. Donc, on a de belles capacités humaines, de relationnelles, d'aller vers les gens, de les approcher, de communiquer. On a de très très belles capacités. Même par exemple dans le domaine de la vente, généralement dans les grandes entreprises d'Akir, souvent on va trouver des Maghrébins, des Marocains, des Algériens, parce qu'on a de très belles aptitudes par rapport à ça. Et ça, il faut apprendre à le mettre en valeur. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à mettre en valeur ses capacités, et on n'est pas moins bon que les autres. C'est-à-dire parfois, on a autant de compétences. Il y a parfois des connaissances, bien évidemment, à acquérir, de nouvelles compétences à développer, ça c'est certain. De toutes les manières, tant et aussi longtemps qu'on travaille, qu'on est dans le domaine professionnel et académique, il y a toujours des connaissances supplémentaires à avoir, qu'il faut avoir, il y a toujours des compétences à développer. Ça, de tout temps,
on doit en permanence être dans un processus d'apprentissage. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on se construit en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ça c'est très important. Et enfin, la dernière chose par rapport à ce volet, avant de répondre à votre question, madame, c'est important de faire des plans. C'est-à-dire, c'est important de réfléchir. Souvent, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'objectif. Et ça, c'est très important. Et ça, probablement, que c'est une peut-être lacune dans dans l'éducation de nos enfants, dans notre communauté. Je ne parle pas juste des gens qui sont en Algérie, mais je parle même de nos communautés du Canada. On a des grandes lacunes dans l'éducation de nos enfants. C'est qu'on ne leur apprend pas à réfléchir. On leur dit, voilà, tu es venu au monde, on te dit quoi faire, tu suis et tu te tais. Ça, c'est pas bon. Parce que ça fait plus tard, donc de ces enfants qui deviennent adultes, ça fait d'eux des adultes qui peuvent devenir très vulnérables. Parce que tant que les enfants sont sous le joug de leurs parents, il n'y a pas de problème. Ils ne généralement que du bien, donc les décisions qu'ils vont prendre, ça va être à leur meilleure en tout cas connaissance, dans leur intérêt. Mais ils vont prendre où ils n'auront pas développé les compétences nécessaires pour réfléchir par eux-mêmes et apprendre à prendre des décisions par eux-mêmes. Et ça, on le voit aujourd'hui. Moi, je le vois tous les jours à mon bureau, des gens de tout âge, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. Qui n'est pas plus tard que la semaine passée, il a eu une les permis d'études, permis de travail, on m'a dit étant donné que pour les permis d'études, permis de travail, en fait, on est rendu là. Et ça, l'essentiel pour lui exactement, alors que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut apprendre à réfléchir, c'est-à-dire à peser le pour et le contre, prendre une feuille, un stylo, dire ok, choix 1, si je fais ça, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Choix 2, si je fais ça, voilà les avantages et les inconvénients. Choix 3, choix 4, etc. Et après, en fonction de ça, prendre la décision qui va lui permettre de mettre son plan en action. Exactement. Donc voilà, donc c'est ça ce que je voulais dire par rapport au volet intégration. Maintenant, pour finir, madame, les faux consultants et voilà, les faux avocats, malheureusement. Exactement. Malheureusement, et surtout dans notre communauté, il y a des gens qui prétendent être des avocats ou des consultants. Malheureusement, les IVET, là, ils n'ont pas tous de la conscience professionnelle. C'est pas tous les gens qui ont un minimum d'éthique et de morale. Donc, c'est très important. Est-ce que c'est un avocat qui est inscrit au tableau de l'ordre du Québec? Donc, je répète, le tableau de l'ordre du barreau du Québec. Vous rentrez dans le barreau du Québec, vous écrivez le nom de la personne et vous voyez, est-ce que c'est un avocat ou pas? Et c'est la même chose pour les consultants. Donc les consultants, il faut rentrer dans le site du registre des consultants de l'immigration du Québec. Mais moi, pour être sincère avec vous, bon, c'est vrai que vous allez me dire peut-être que je prêche pour ma paroisse, là, mais je vous suggère pertinemment d'aller vers les avocats. Parce que souvent les avocats, c'est les programmes, mais c'est surtout les lois. Et souvent, entre les programmes et les lois, il peut y avoir certaines connaissances qu'il faut avoir par rapport à la jurisprudence, par rapport à la réglementation, par rapport peut-être au chevauchement de certaines lois avec d'autres lois dans d'autres domaines. Et à ce moment-là, en fait, dans des cas très complexes, l'avis d'un avocat peut être plus bénéfique. Contrairement aux consultants qui souvent vont suivre des formations, oui, dans le domaine de l'immigration, mais eux, ils vont acquérir des connaissances
pour les programmes d'immigration pour lesquels ils ont fait les formations. Mais dès qu'ils sortent de ces programmes-là, souvent, ils risquent d'être perdus. Donc, moi, je vous suggère pertinemment d'aller voir des avocats, même si ça peut coûter un petit peu d'argent, c'est vrai, mais il faut voir ça comme un investissement. C'est-à-dire, pour un avocat, ça va vous permettre de gagner probablement des milliers de dollars plus tard, et voire même le Kouardanoun plus tard, donc voilà, madame, ce que je pourrais dire par rapport à ce sujet-là. Merci. Samia, je sais dans نوظف les conseils ديك maître Juba. Ben, c'est des conseils aux Zmergara de Norawalne, Dina. Il a cerné tout. Exactement, il a tout dit. Adoral Khawalis, c'est vrai, le consultant, même s'il a acquis certaines connaissances, mais ça reste limité. Mais l'avocat, par exemple, quand même, c'est l'avocat qui a fait des études en droit. Donc, il est passé par l'université. Il a fait tant d'années pour pouvoir interpréter des lois et des règlements aussi. Parce que quand justement une loi, il a إلا قد تردش ولا تهدر لا لوانيا دونك موا كويني فغان شغل لي صحان شغل لي قرزن ويني فغانا صحان الكواغضيس هذا يخدم لا بروسيدور اكني قلاقا بوني دو فورم موا جو لو ريكوموند نروح ندوالين متر جوبا سحران ما فغان شغل نسند ديالي ذا زديان دونك سور سا هذا ونيني غاطيكم الصحه في النوفايا كي موا جو فوز انكوراج vivement je suis vraiment très contente d'être là parmi vous. Donc, je vous souhaite, exactement, donc je vous souhaite quand même une bonne continuation et surtout bon courage et encore félicitations pour ce que vous faites. إلا قد زران سندلة الدون باسكو إلا قاري كان ميتفغص قخام كان إلا قد زر أتهملط إلا قد زر سندات روحه Donc, donc on vous invite vivement au 24-16 chemin de Chambly, Sahara Avocat Inc. Merci, maître Juba, donc voilà, madame, encore une fois, t'es comme ça pour l'invitation. Donc, je pense, et ça je l'ai toujours pensé, que c'est important d'avoir des médias surtout pour justement rassembler la communauté, pour faire connaître les talents qui émergent et pour permettre éventuellement aux nouveaux arrivants de mieux s'intégrer dans la société d'accueil. Donc, c'est comme ça, encore une fois, et pour donc voilà, renseignez-vous, informez-vous, allez vers les bonnes ressources et Inch'Allah on vous souhaite le succès. S'il y a quelque chose, vous connaissez notre bureau, donc Sahran Avocat à Longueuil. Merci à vous. تلميرتي متر جيبا متقبل العرض النغ تلميرتي سامية متقبل ضاني العرض النغ ميدو سما غير تدويلت نغ بوساقيا نغ كل ويدي قبلي نغ كاكيا نسالم ذاك السفايدي دي سبيلتاقيا يكسع نزل ام قراني ادي مسليا في حريش يعني اني ذا الطاسه كان اكستروف لنا كان يعني كوين يعني ليميغراسيون نسالم ذاك نرد مره في استخسين نون ضغا تلميرتي اراياني قلنا غير ماشينين اكون جغ استزليتاكيا يكشف حن اغدي اختار ورفقنا رايان تملي لي تيدون ديلي دي سبيل تدي سدون